La vidéo précédente nous a montré qu'il existait une nouvelle grandeur en chimie qui est la quantité de matière. Voyons comment il est possible de la déterminer. Alors le plus simple, c'est de le faire avec la masse. Comment? En utilisant la masse molaire ou masse molaire atomique ou de façon plus succincte la masse atomique. C'est un nombre que l'on va trouver dans les classifications périodiques. Dans celle-ci, il sera indiqué en haut à droite. Si on prend l'exemple du fer, on voit qu'elle vaut 55,8. Alors que représente-t-elle? Eh bien, c'est la masse d'une mole, c'est-à-dire d'un paquet d'atomes de fer. Autrement dit, une mole d'atomes de fer a une masse de 55,8 grammes. Si on prend le cas du magnésium, ce sont des atomes plus légers car plus petits, puisque une mole d'atomes de magnésium a une masse de 24,3 grammes. Donc la masse molaire, c'est la masse d'une mole d'atome, on la note grand M, son unité est le gramme par mole, qu'il est possible de noter indifféremment comme ceci ou comme cela. Par exemple, masse molaire du carbone, c'est 12 grammes par mole. Alors à partir de là, il sera facile de calculer la quantité de matière. Par exemple, dans 36 grammes de carbone, on a 3 moles d'atomes de carbone. Comment fait-on? Il suffit d'appliquer la formule suivante. La quantité de matière, c'est égal à la masse de l'échantillon, en grammes, ici 36, divisé par la masse molaire, en grammes par mol, ici 12. 36 divisé par 3, ça donne bien 3 moles, qui est la quantité de matière. Alors, parfois, cette formule, nous allons l'exprimer de la façon suivante. Masse est égale à quantité de matière fois masse molaire, ce qui permet de calculer la masse d'un échantillon. Par exemple, 2 moles d'atomes de carbone ont une masse de 2 fois 12, 24 grammes. Dans le cas des molécules, nous allons procéder de même, si ce n'est qu'il faudra au préalable calculer la masse molaire d'une molécule, ce que l'on appelle la masse molaire moléculaire. Alors celle-ci se calcule en additionnant les masses molaires des atomes qui forment la molécule. Alors un exemple concret, le méthane, CH4, la masse molaire de cette molécule est égale à la masse molaire du carbone, car il y a un seul atome de carbone dans la molécule de méthane, plus 4 fois la masse molaire de l'hydrogène. Donc ça fait 12 plus 4 fois 1, 16 grammes par mol. Autrement dit, une mole de molécule de méthane a une masse de 16 grammes. Donc, exemple d'utilisation, si on a 3 moles de molécules de méthane, la masse sera de 3 fois 16, 48 grammes. Au contraire, si on connaît la masse de méthane dont on dispose, par exemple 32 grammes, pour connaître la quantité de matière, on divisera cette masse, 32, par la masse molaire moléculaire, 16, ce qui donne bien 2 moles. Parfois, l'espèce dont on a besoin de connaître la quantité de matière va se trouver en solution. Dès lors, il faudra utiliser la concentration molaire et on peut faire un parallèle entre la concentration molaire et la concentration massique que nous avons déjà vu. Alors, pour rappel, la concentration massique, c'est le rapport de la masse de soluté sur le volume de la solution, masse du soluté, donnée en grammes volume de la solution en litres, ce qui va donner une concentration massique en grammes par litre. Et bien, de même, la concentration molaire ou concentration tout court sera non plus la masse de soluté, mais la quantité de matière de soluté exprimée en mol divisé par le volume de la solution, toujours en litres, et ça donnera une concentration molaire en mol par litre qu'il est possible de noter indifféremment mol par litre ou mol litre moins 1. Exemple d'utilisation. On a dissous du glucose de façon à obtenir 500 ml de solution et on a dissous 0,2 mol. Que vaut la concentration de la solution? Donc on rappelle la formule, concentration molaire, c'est la quantité de matière de soluté divisée par le volume de la solution. 0,2 divisé par 0,5, on a pris soin de convertir le volume de la solution en litres, ce qui fait 0,4 mol par litre. Et 0,4 mol par litre, c'est donc la concentration molaire de cette solution.
Alors pour finir, nous avons vu que la mole, c'est un paquet, c'est-à-dire elle va renfermer un certain nombre d'atomes. Mais on n'a pas vu combien il y avait d'atomes à l'intérieur. Alors pourquoi ? Bien tout simplement car ce nombre n'est pas très utile en classe de seconde, mais je vais vous le donner. Alors, juste auparavant, il faut savoir que ce nombre a un nom. C'est le nombre d'Avogadro ou constante d'Avogadro. Par définition, c'est le nombre d'entités qu'il y a dans une mole. Par exemple, dans une mole d'atomes de fer, il y a un nombre d'atomes de fer qui est égal au nombre d'Avogadro. Voici ce nombre, il vaut 6,02 fois 10 puissance 23.